Vous voulez bien faire, cadrer les échanges, structurer la participation, et pourtant votre groupe se fige. C'est peut-être le biais de réactance qui agit. Cette tendance psychologique à rejeter ce qui est perçu comme une restriction de liberté. Alors comprendre ce biais va transformer votre manière d'animer. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et dans notre série des biais et des groupes, nous allons voir aujourd'hui le biais de réactance, ces règles qui bloquent l'engagement. Alors, le biais de réactance, c'est quoi? C'est tout simplement, lorsqu'on impose une règle, certaines personnes réagissent et puis s'y opposent tout simplement. Alors du coup, ce phénomène s'est particulièrement amplifié dans les groupes. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a l'autorité et du coup, on réagit contre cette autorité, ce qui est assez classique. Du coup, une consigne bien intentionnée départ, peut-être une consigne pour améliorer le fonctionnement du groupe, peut être perçue comme négative et donner effectivement l'effet inverse. Alors du coup, la structure devient pratiquement une prison, c'est-à-dire qu'une animation trop cadrée, ça peut étouffer les initiatives, plus personne ne se prend des initiatives, et puis éventuellement on va réagir contre, et puis plus les membres se sentent obligés, moins ils s'impliquent spontanément, donc on va obtenir l'inverse de ce qu'on voudrait dans notre communauté. Du coup, dans un espace ouvert, où chacun peut proposer, ça marche beaucoup mieux. Donc, quand on va co-construire ensemble, par exemple, et qu'on va inviter à une implication naturelle. Alors, comment on va faire? Trois façons d'éviter cet effet boomerang, cet effet où finalement, les gens vont réagir contre alors que vous proposez une règle toute simple. D'abord, proposer plutôt que d'imposer. Donc, vous pouvez dire, tiens, je propose ça. Le vocabulaire va être important. Et puis la deuxième chose, vous pouvez inviter aussi les membres à co-construire eux-mêmes, c'est-à-dire à définir les règles. Donc même si les règles sont évidentes et puis finalement on arrive à la même chose que ce que vous auriez fait, c'est beaucoup plus facile à accepter si ça a été fait ensemble. Donc par exemple, si on veut définir, on en a parlé plusieurs fois de la règle de la bienveillance, il suffit tout simplement de dire, voilà, je vous propose que dans les règles on mette la bienveillance et ça sera beaucoup plus acceptable après, alors que sinon, certains considéreront qu'on n'a pas besoin d'être bienveillant parce que c'est une règle qui est venue d'en haut. Et puis, on peut créer aussi des espaces initiatives pour que chacun puisse aussi faire des choses. Quand on fait des ateliers, par exemple, quand les ateliers sont animés par les membres, ils considèrent que c'est un espace aussi pour eux. Et dans ce cas-là, ils vont être beaucoup plus amènes, justement, de pouvoir profiter de la communauté sans se braquer contre à chaque fois qu'on propose quelque chose. Alors, à vous de jouer. Alors, vous pouvez commencer par vous poser cette question. Est-ce que je donne des libertés ou est-ce que j'impose des contraintes chaque fois que je propose quelque chose? Alors, vous pouvez proposer une règle, bien sûr, mais si vous l'imposez, vous allez avoir des réactions, des réactances, ce biais de réactance. Et puis, si au contraire, vous le proposez, et puis si vous laissez la co-construction, si vous laissez des espaces de liberté, naturellement, votre communauté va s'impliquer plus naturellement, parce qu'au lieu de dire c'est la communauté de un tel, votre communauté, ça sera notre communauté, et vous en serez le facilitateur plutôt que le centre. Alors n'hésitez pas à me dire en dessous comment vous avez mis en place tous ces éléments-là, comment vous avez pu avoir quelque chose où vous avez de plus en plus de membres qui vont s'impliquer naturellement. Donc je suis très intéressé, je lis tous les commentaires. Et puis bien sûr, vous pouvez vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez bien sûr vous pouvez liker, quel que soit l'endroit où vous êtes, ça aide énormément toutes ces vidéos à être plus vues avec tous les algorithmes. Alors, bien sûr sur mon blog, les blogs amis, mais aussi sur Facebook, LinkedIn, sur YouTube, etc. Et puis vous pouvez télécharger également le guide de l'animateur. C'est un livre avec des conseils personnalisés que je vous offre. Et dedans, je vous pose des questions d'abord. Et en fonction de vos questions, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes au début de la communauté? Vous ne l'avez pas encore créé? Est-ce que vous avez déjà un petit noyau? Est-ce que vous avez déjà avancé? Est-ce que vous avez déjà mis en place ceci, cela? Est-ce que vous avez mis en place des règles, etc. Et en fonction de vos réponses, je vous donnerai des conseils personnalisés pour pouvoir agir et améliorer votre communauté pour qu'elle soit active et durable. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.